Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 23 mars 2020. Tout d'abord, voilà, petite news, le WWE Network est gratuit. Alors, vous pourrez voir tous les shows et tout. Alors, je trouve ça parfait. Voilà, la WWE qui comprend que voilà, c'est un temps très compliqué et donc qui fait un geste pour nous. Sauf, bien sûr, WrestleMania, qu'on ne pourra pas voir, voilà, bien sûr, sur le network, hein, bien sûr, faut pas aller trop loin. Mais voilà, je trouve que c'est un bon petit geste de la part de WWE, et il faut le noter aussi quand la WWE fait des choses plutôt sympas. On ouvre directement le show avec Paul Heyman accompagné de Brock Lesnar. Paul Heyman qui va nous faire une promo à la Paul Heyman. Il va nous parler de Drew McIntyre, forcément, il va nous dire que Drew McIntyre peut faire ce qu'il veut, peut s'entraîner autant qu'il veut, peut apprendre autant d'arts martiaux qu'il veut. Il ne pourra pas battre Brock Lesnar. Il nous dit aussi que, voilà, après ce qui s'est passé voilà, au dernier Raw, où Drew McIntyre a porté son finish sur Brock Lesnar, parce qu'il s'est passé au Rumble, après que McIntyre élimine Brock Lesnar, Lesnar va battre Drew McIntyre à Mania et va le battre rapidement, mais pas sans douleur. Et il nous dit aussi que voilà, Drew McIntyre sera une autre bitch, comme il dit. Alors, je suis pas contre l'utilisation du mot bitch, mais disons que je le préfère dans un truc plus violent, plus. Par exemple, j'ai le Son of Bitch de Beth Phoenix sur Randy Orton en tête. Donc forcément, mais voilà, je préfère quand c'est grossier, je préfère qu'il y ait une bonne utilisation derrière. Là, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, on ouvre le show avec une excellente promo de Paul Heyman. Et on voit encore que ce huis clos permet de mettre en avant les très bons éléments au micro de la WWE. Je pense à Edge, je pense à Paul Heyman, je pense à Bray Wyatt, je pense à John Cena. Et ceux qui sont un peu moins bons, pas nuls forcément, je parle de Roman Reigns, voilà, sont encore un peu moins bons, voilà, à huis clos. Mais voilà, c'était bien pour commencer le show. Et ensuite, on va enchaîner avec un match qui date de 2015, du Royal Rumble 2015. Brock Lesnar, le champion, face à John Cena et face à Seth Rollins. Voilà, dans cette période, la WWE prend pour habitude de nous diffuser d'anciens matchs. Et là, pour le coup, je trouve que ça fait un peu sens. Ça parle de Brock Lesnar. Il y a Rollins dedans, il y a Cena. C'est pas, voilà, je suis pas comme un fou de revoir ce match, même si ce match est excellent. C'est vraiment un excellent match à 3. Vraiment un match à voir. Maintenant, je préfère quand, disons que, par exemple, j'avais aimé qui repasse le Bray Wyatt face à John Cena. Ça, je trouvais que pour l'utilisation dans la feud était vraiment très intéressante parce que Bray Wyatt a dit que ça partait de là. Maintenant, voilà, on voit un bon match à Raw. Allez, on va dire ça passe. On enchaîne avec une promo d'AJ Styles qui va nous parler encore une fois de Undertaker. Je crois que j'étais l'un des seuls peut-être à ne pas avoir trop aimé sa dernière promo, voilà, où il y avait beaucoup de punchlines, beaucoup de critiques sur Undertaker. Faire des critiques, faire des punchlines, pourquoi pas, mais je trouvais qu'elles étaient pas hyper pertinentes et pas très bien amenées par AJ Styles. Voilà, je j'ai pas trouvé la manière dont il l'a fait, j'ai pas trouvé ça excellent comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'était pas mal, mais moi j'ai pas trop aimé, pour être franc. Et là, ça va être un peu dans le même genre, mais encore une fois, pour moi, ça passe pas. Il y a beaucoup, il va faire des blagues, mais c'est pas ce que je veux. En fait, je veux pas avoir un AJ Styles qui rigole, voilà, avec Luke Gallows et Carl Anderson. Je veux un AJ Styles premier degré. Je veux un AJ Styles hyper concerné. Et il va l'être quelquefois dans la promo, mais trop peu. Il va vraiment prendre l'Undertaker de haut. Je veux bien, mais faut qu'il y ait un peu de sérieux quand même. Il va nous parler du fait qu'Undertaker n'est plus Undertaker, voilà, depuis sa défaite face à Lesnar. Oui, très bien. Mais à côté de ça, voilà, il y a trop de second degré, il y a trop un ton pas sérieux. Et voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'avoir un truc plus sérieux. Même si, voilà, j'ai pas envie de voir ce match, hein. Je préfère être franc avec vous et être clair, j'ai pas envie de voir ce match. Mais si j'ai envie de le voir, je veux un truc sérieux
Et je veux pas AJ Styles qui fait que de parler de Michel McCool. J'en ai rien à faire de Michel McCool. Donc parle juste d'Undertaker, parle du fait que oui, Undertaker a du mal et tout. Mais voilà, faut en parler plus sérieusement parce que sinon pour moi ça ne passe pas. On apprend qu'à Mania, les Street Profits vont défendre leur titre par équipe face à Angel Garza et Andrade. C'est une surprise, ça sort un peu de nulle part. C'est c'est très surprenant parce que voilà, ils n'ont pas eu de match pour être aspirant au titre, même si voilà, en ce moment, tu deviens champion juste en venant sur le ring. Ou enfin, tu deviens challenger juste en venant sur le ring. Je fais référence à Roman Reigns. Mais j'aime l'idée. J'aime l'idée de voir Garza et Andrade en équipe. Je les trouve excellents ensemble. Avec Zelina Vega en manageuse, je trouve ça excellent. Et là, on va avoir une petite promo, encore une fois. Rien de fou. Mais il y a encore un jeu de séduction entre Angel Garza et Charlie Caruso, l'intervieweuse. Je sais pas où ça va aller ce truc. Ça prouve encore une fois que Vince en a rien à faire de ce qui se passe à NXT. Parce que voilà, il y a quelques mois, Angel Garza a quand même demandé sa femme en mariage à NXT. Et, et là, non, Angel Garza, il drague Charlie Caruso depuis des semaines. Mais tout va bien. Donc je sais pas où ça va nous mener ça, mais dans tous les cas, le match tag team contre les Street Profits, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Ça peut être vraiment intéressant. De là, les voir champions, voilà, on va peut-être pas abuser, mais ça met à l'eau aussi mon plan du titre par équipe, du titre des États-Unis, pardon, défendu par Andrade dans un match à 4 avec Rey Mysterio, avec Garza et avec Humberto Carrillo. Et justement, Andrade et Angel Garza vont avoir un match tout de suite face à Cedric Alexander et Ricochet. Ricochet qui est donc tombé bien bas, qui se retrouve dans des matchs tag team avec Cedric Alexander qui lui n'existe plus à Raw depuis quelques mois. Ouais, donc quand on parlait d'un dépush pour Ricochet, c'est réel et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça me rend triste très clairement parce que voilà, on connaît tous le potentiel de Ricochet et de le voir là, voilà, ça fait mal. Ricochet qui s'est rasé la barbe d'ailleurs, hein, qui change de look un peu, peut-être pour une nouvelle vie, j'allais dire, une nouvelle vie de jobber, je sais pas. Mais donc le match était excellent. Ricochet et Cédric Alexander en équipe, ça a vraiment de la gueule. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas en faire une vraie équipe sur la durée? Bon, j'y crois pas trop parce que voilà, avec la WWE, voilà, ils misent pas trop sur la division tag team. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un match excellent. Avec un botch pour terminer, j'ai l'impression. Voilà, il y a Andrade qui va porter son fameux coup de coude. Et Cédric Alexander va se relever. Pas vraiment, mais ça va faire sonner la cloche et victoire de Andrade et Garza. Très bizarre cette fin. J'ai pas tout compris, mais dans tous les cas, le match était vraiment excellent. C'est le match à voir. J'ai pas ce qu'on va dire des 2 dernières semaines, trois, je sais pas, mais du côté de la WWE, mais c'est vraiment un excellent match. Après le match, les Street Profits qui commentaient ce match viennent sur le ring et voilà, vont un peu se battre avec Angel Garza et Andrade et vont les sortir du ring. Mais voilà, ça, c'était vraiment excellent. C'était vraiment un excellent match et ça fait plaisir de voir un peu de bons catch en live parce que ces derniers temps, on en a vu très peu. Les Street Profits qui vont enchaîner avec un match face à Shane Thorne et Brendan Vick. Alors, je ne connais pas du tout ce Brendan. Shane Thorne, on l'a vu quelques fois à NXT et on a vu vraiment des belles choses in-ring du côté de Shane Thorne. Très bizarre de les voir là. Ils vont avoir le rôle de jobber tout simplement parce que les Street Profits vont gagner assez rapidement avec un Frog Splash de Montez Ford. Euh, Pas grand intérêt. Très clairement, pas un grand intérêt pour ce match. Shayna Baszler est interviewée sur le ring par Charlie Caruso avec un peu des effets très noirs, on va dire, c'est très sombre. On ne voit rien autour et j'aime bien cet aspect, voilà, qu'on ne voit pas les gradins, qu'on ne voit pas plus loin. Et Shayna Baszler, voilà, qui va pas vouloir répondre aux questions au tout début. Elle va demander à Charlie Caruso si elle a peur.
et elle va dire, voilà, pourquoi tu poses pas ces questions? Elle va dire pourquoi, Shayna Baszler va donc dire, pourquoi j'aime détruire les gens, pourquoi je voudrais gagner le titre de Raw. Shayna Baszler qui va dire, je veux gagner ce titre parce que ça va détruire Becky Lynch. Et c'est plutôt pas mal amené, c'est plutôt bien, enfin bien, ça a un sens en tout cas. Et elle va se faire attaquer dans le dos par Becky Lynch qu'on ne va pas voir dû à cette lumière très sombre, donc pas de lumière tout simplement, et qui va l'attaquer avec une chaise et va lui asséner plusieurs coups de chaise. Voilà, c'est pas un segment exceptionnel, mais voilà, c'est très court et ça nous remet un peu dans la rivalité. Et voilà, comme je dis, c'est pas le segment de l'année. Mais j'ai vu pire. J'ai vu très clairement pire dans la division féminine entre Charlotte et Rhea Ripley par exemple. Là au moins on a un peu de physicalité. On a une petite promo de Shayna Baszler qui nous remet un peu son personnage en avant. Et voilà, c'est sympa. Aleister Black va avoir un match très court face à un jobber. Voilà, dont je n'ai pas le nom. Je pense pas que ce soit important de le retenir. Voilà, ça va durer quoi 30 secondes. Et Black Mass, un Black Mass magnifique et superbement vendu pour le coup. Mais voilà. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a appris dans la journée qu'Aleister Black allait affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça sort de nulle part. Il y a rien derrière. Je veux dire, il y a zéro construction. On les a vus zéro fois ensemble. Oh, je sais pas, peut-être une fois, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de construit. Je ne comprends pas le pourquoi. Forcément, WrestleMania, ça va durer 8 heures si tu rajoutes des matchs comme ça. Mais faire WrestleMania sur 8 jours carrément, si tu veux rajouter des matchs aussi pourris, j'allais dire. Mais oui, c'est pourri de nous mettre ça comme ça. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment incompréhensible. Kevin Owens arrive sur le ring et va appeler Seth Rollins. Et donc, Seth Rollins va arriver. Et là, on va avoir le droit à une promo pour moi qui est fantastique de la part de Seth Rollins. Avec cette ambiance, comme je le dis toujours, depuis qu'on a huis clos, très spéciale. On remarque vraiment ceux qui peuvent exceller au micro. Et Rollins a été excellent. Il va nous dire que sans lui, il n'y aurait pas eu de Performance Center. Il n'y aurait même pas eu de Women's Evolution. Il va loin, il va très loin cette Rollins. En Messiah, je le trouve parfait. Et il va nous dire que lui, il a déjà eu des WrestleMania moments. Lui, il a des super moments à WrestleMania. Kevin Owens, il a quoi? Il a rien. Et il va lui dire, à WrestleMania, même dans un mauvais jour, je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre contre toi. Et moi, quand j'ai la pression, je deviens un dieu. Et je trouve que cette phrase est magnifique. Je trouve que sous pression, je deviens un dieu. Je trouve que c'est parfait. Ça résume parfaitement la gimmick de Seth Rollins en Messiah. Et vraiment, c'est une promo à voir. C'est vraiment une promo à voir. On a beaucoup critiqué Seth Rollins quand il était pas bon, quand ses promos en face étaient fades. Il faut quand même le dire quand il fait de très bonnes promos, surtout dans cette nouvelle gimmick qui lui va à la perfection. Donc voilà, une très bonne promo de Seth Rollins, malgré que j'en ai rien à faire de ce programme entre Kevin Owens et Seth Rollins. On nous met maintenant, pour passer le temps, Asuka contre Charlotte de WrestleMania. Vous vous souvenez le WrestleMania où Asuka avait gagné le Rumble et elle avait perdu contre Charlotte à Mania. Alors le match était excellent, il n'y avait pas de souci, donc c'est quand même un plaisir à revoir, malgré le résultat final avec la défaite d'Asuka qui est... Ça passe toujours pas pour moi. Et on termine donc avec le main event, Randy Orton, qui va nous sortir, lui aussi, après Seth Rollins, il va nous sortir une superbe promo. Il va nous parler de Edge, forcément. Edge qui a dit que Randy Orton n'avait pas de cran, n'avait pas le cran qu'a Edge. Et Randy Orton qui va nous dire, tu crois vraiment que déjà tout ce qu'on m'a donné, tu penses vraiment que c'était suffisant pour en faire une carrière après de Hall of Famer comme j'en fais? Il dit oui, mon dernier nom, mon last name, c'est Orton et ça m'a aidé. Mais
ce n'est pas ça qui a fait que j'ai accompli tant de choses à la WWE, que je suis l'un des mecs qui est là depuis le plus longtemps. Il va nous dire que il a du cran. Il va lui dire que avoir du cran, ce n'est pas rester 9 ans chez soi et se dire et si. Il parle bien sûr de Edge. Pour lui, avoir du cran, c'est venir chaque semaine, être là depuis plus de 20 ans. Enfin, 20 ans, j'ai envie de dire. Donc, il parle de lui. Et, euh, et ouais, c'est une promo passionnée, une promo bien faite. Tout simplement comme Orton nous en a fait depuis des semaines, il nous en fait des comme ça. Et ça passe super bien. Il va nous dire au final que il accepte, bien sûr, le challenge pour le match à Mania. Et que Edge a écrit un chapitre, mais que lui va terminer l'histoire. Et voilà, tu termines Raw magnifiquement, tout simplement parce que Orton est peut-être le meilleur heel de ces 20 dernières années, je ne sais pas, je pourrais pas dire, voilà, sur les plus, enfin, à l'ancienne et tout, parce que voilà, je n'ai pas cette culture et je n'étais pas là. Mais en tout cas, je pense que sur les 10-15 dernières années, en tout cas, y a pas photo. Faudrait peut-être en faire une vidéo d'ailleurs. Mais voilà, c'était juste excellent. En bilan, on a un Raw plutôt sympa. Voilà, ces dernières semaines, les shows sont plutôt moyens avec le huis clos. Mais là, ça va. Franchement, il y a des choses à ressortir au moins. Il y a eu des shows où c'était très compliqué de sortir quelque chose du lot. Là, on a quand même deux grosses promos et un bon match tag team. Donc franchement, on va pas se plaindre. Vu les temps qui courent et tout, vu ce qui se passe, allez, on va dire que c'était un bon show. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!